Donc ceux qui veulent éventuellement maintenant avoir une traduction en allemand, c'est encore le moment d'aller chercher les casques. Voilà, donc moi je prends parole aujourd'hui non pas comme membre aussi de l'EMEMADAI, c'est effectivement dans mon rôle de secrétaire syndical du département des travailleurs handicapés de l'OCDL. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, évidemment, depuis qu'on parle beaucoup de la Convention des Nations, Convention des droits des personnes handicapées des Nations Unies, nous sommes bien sûr aussi beaucoup intéressés à l'article 27, donc sur l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail ordinaire. Et nous avons en fait très vite été d'accord au sein de nos différents groupes de dialogue que le projet d'assistance personnelle était effectivement un outil qui pouvait permettre à des personnes aussi atteintes d'un handicap assez important de pouvoir quitter à moyen terme les ateliers protégés et pouvoir entrer dans une structure de travail dite ordinaire. Pourquoi nous pensons ça? Mais tout simplement pour deux raisons. Si on regarde les mesures qui existent aujourd'hui pour favoriser l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail ordinaire, elles sont quand même assez limitées. C'est-à-dire que ce sont des mesures essentiellement à la limite d'aménagement de temps de travail, à la limite d'aide financière à l'employeur pour pratiquement récompenser d'avoir la volonté de bien vouloir embaucher une personne handicapée. Il y a certaines mesures aussi, bien sûr, d'aménagement du poste de travail d'un côté maintenant technique, mais il faut dire que toutes ces mesures qui sont en fait prises dans deux lois, la loi sur le statut du salarié handicapé, respectivement appelée depuis 2003 la loi sur le revenu des personnes gravement handicapées, et la loi en fait de 2005 sur les travailleurs à capacité de travail réduite. Mais ces deux lois touchent effectivement essentiellement, si on veut, ce qu'elles offrent, c'est plutôt pour des personnes qui ont eu à la limite des accidents de parcours de la vie ou du travail, qui éventuellement ont eu une grosse opération de dos, qui ont eu des soucis de ce genre et qui peuvent quand même encore, dans la vie de tous les jours, fonctionner de manière assez autonome, qu'ils ont juste besoin en fait d'une certaine aide, à la limite d'aménagement voilà, de leur poste de travail ou de leur temps de travail éventuellement, pour pouvoir continuer à être professionnellement actifs. Les personnes que nous souhaiterions par contre aussi voir réintégrer plus le monde du travail ordinaire, ce sont les personnes qui aujourd'hui sont beaucoup ici présents dans la salle, dans des fauteuils roulants, ont des complications multiples, ont éventuellement aussi des maladies évolutives, ont des problèmes de communication et qui aujourd'hui sont essentiellement orientés vers des institutions, donc des ateliers protégés, qui pour la plupart du temps ont effectivement plutôt des petits travaux occupationnels que vraiment maintenant une mesure d'emploi réelle. Ce sont également des personnes qui se retrouvent dans une situation professionnelle sans grand avenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, ils ne peuvent pas monter des échelons, ils ne peuvent pas obtenir tout d'un coup des postes éventuellement en responsabilité, ils n'ont aucune grande ou réelle possibilité de décider avec dans l'entreprise de ce qu'est le futur ou l'avenir de l'entreprise, donc ils ne sont pas non plus forcément représentés dans les organes comme délégation et conseil d'administration. Donc c'est quand même essentiellement un monde du travail parallèle qui a été créé il y a maintenant à peu près une trentaine d'années pour répondre à un besoin qui existait en ce temps-là mais qui n'a pas vraiment beaucoup évolué. Nous estimons qu'effectivement grâce à la possibilité d'assistance personnelle, il serait possible pour beaucoup de ceux qui sont actuellement dans ces structures d'ateliers protégés de pouvoir intégrer le monde du travail ordinaire. Pourquoi ? Pour cela, bien sûr, pour comprendre exactement ça, il faudra savoir exactement qu'est-ce que c'est ce concept d'assistance personnelle. Et là, ce n'est pas moi qui va commencer à parler de ça, je vais laisser après le plaisir à vous tous d'écouter Marcel Nuss qui expliquera ça en détail, et qu'une fois que vous l'aurez entendu lui, vous comprendrez aussi pourquoi, en effet, ça peut être une réelle chance pour l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Seule chose que je veux dire, c'est que peut-être il faut aussi arrêter de penser par secteur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il existe des lois dans le domaine de l'handicap pour certains domaines. Il y a donc par exemple la législation et la réglementation sur l'assurance dépendance qui va prendre en compte les aides techniques, les aménagements éventuellement de domicile,
et éventuellement aussi encore donc les soins jusqu'à un certain point. Ensuite, vous avez d'autres réglementations qui vont régler par exemple le problème de stationnement. Donc, si vous avez le droit et sous quelles conditions vous avez le droit à une carte de stationnement. Ensuite, vous avez donc des lois sur l'insertion professionnelle ou le maintien en emploi. Déjà, pour un problème similaire, deux lois différentes. Très souvent, les personnes qui effectivement ont eu un accident de parcours de la vie ou de travail se retrouvent d'abord, après un long parcours du combattant, enfin orientés vers la loi sur le travailleur à capacité de travail réduite, donc dans une mesure de reclassement, dans le meilleur des cas interne, mais ça peut être aussi externe, et là de toute façon il termine l'administration de l'emploi et reste là avec le chômage jusqu'à éternam, ou reçoivent l'indemnité d'attente après un certain temps. Mais ces personnes-là, très souvent également, après, font la demande du statut de travailleur handicapé et se retrouvent donc finalement dans les deux mesures, dans les deux lois. Donc là, déjà, on se pose la question pourquoi il n'y a pas été pris le temps qu'il fallait pour faire une bonne loi pour regrouper au fait cette problématique. Et ça, c'est un peu pour tout comme ça. C'est pareil, les responsabilités sont divisées par certains ministères. Donc, par exemple, une personne qui vit et travaille dans une institution a le ministère du Travail qui est son responsable pour ce qui touche, par exemple, le domaine de sa vie professionnelle, donc on l'a tenu protégé. Pour tout ce qui touche, par contre, le logement, ça va être donc le ministère de la Famille qui va être responsable. Et dès que donc on a un problème, on n'est pas noté entre un et l'autre service ou un et l'autre ministère et chacun s'envoie la balle de la responsabilité et ne peut rien avoir à faire avec la problématique. Donc finalement, la personne se retrouve un peu là, toute seule, et perd très souvent aussi confiance ou le courage de continuer à combattre. La question, c'est qu'il faut voir qu'une personne, c'est une personne entière. Elle se lève le matin et elle se couche le soir. Et tout ce qui se passe entre-temps, c'est toujours la même personne. Elle a toujours les mêmes besoins, elle a toujours les mêmes attentes de la vie, de sa vie, elle a les mêmes projets de vie. Et donc, il faudrait aussi avoir une loi cadre qui regroupe effectivement toute la problématique du handicap et aussi vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, il faut qu'on prenne donc un endroit où on peut effectivement se joindre auprès d'une personne qui a aussi vraiment la possibilité de faire bouger les choses et qui n'est pas que là dans un rôle consultatif où on pourrait mettre des rapports qui vont être après classés de toute façon et qui n'intéressent personne ou juste pour paraître bien au niveau européen et pouvoir dire voilà, ah oui, au Luxembourg on a fait ci, on a fait ça. On veut du concret. Voilà, donc là il y a beaucoup de choses à faire. Comme j'ai dit, l'assistance personnelle dans le monde du travail permettrait à les personnes de pouvoir effectivement sortir de l'atelier protégé puisqu'ils auraient une personne à côté d'eux qui pourrait les accompagner aussi à leur lieu de travail, leur donner les besoins qu'ils ont sur place, à des heures dont la personne a besoin du service. Actuellement, il faut savoir, oui c'est vrai, on peut faire appel par exemple à un réseau de soins qui peut venir dans le cadre des prestations qu'on a le droit de l'assurance dépendance. Donc quelqu'un qui va venir à une heure fixe pour aller avec vous aux toilettes. C'est bien beau, mais on travaille 8 heures. Et moi, je n'ai pas encore arrivé à faire lire l'heure à ma vessie pour lui dire quand est-ce que je dois aller faire pipi. Et je ne vous dis pas à quel point c'est agréable quand vous êtes en conversation avec un membre qui vient pour avoir des conseils dans sa situation et que vous êtes là en fait en train de penser purée, j'espère que ça ne part pas en arrière ce truc-là. Donc, avoir là un assistant qui peut nous permettre de vivre aussi dignement, simplement déjà pour les soins primaires, ce serait déjà une grande aide. Mais ça me permettrait aussi dans le monde du travail de pouvoir par exemple faire des heures supplémentaires, car je ne serais plus rattaché à un système de transport à horaire fixe qui m'oblige de devoir être à pile 5 heures ou à pile telle heure là et là pour prendre le bus et pouvoir rentrer. Mais je pourrais très bien aussi m'organiser avec mon assistant personnel pour dire ok, ce soir probablement je travaille plus longtemps, j'ai plus de boulot, ou on a une réunion, on va savoir quoi, et donc organiser mon temps de travail selon le besoin de l'entreprise ou le travail que j'ai à effectuer. Pareil même pour l'insertion sociale au sein de l'entreprise. Le fait de ne pas pouvoir aller voir un faux d'amitié avec les collègues après le boulot pour pouvoir un peu baver sur le patron qui vous a bien fait chier toute la journée, c'est également un gros problème. Car aux yeux, effectivement, des autres collègues de travail, on restera toujours le gentil petit handicapé. Quel courage qu'il a d'aller quand même avec son situation tous les jours à son travail. Mais on n'a pas la possibilité de vraiment nouer les mêmes contacts, de participer aux mêmes activités et de pleinement prendre partie vraiment intégrante de la vie de son entreprise. Donc,
Comme j'ai dit, Marcel Lutz va expliquer ça encore bien mieux que moi tout à l'heure. Bien sûr, il y a beaucoup de questions encore qui restent à se poser. C'est clair aussi, par exemple, la clause de confidentialité. Ce n'est pas sûr que chaque patron soit d'accord en embauchant une personne, que cette personne ne vienne pas toute seule, et qu'il y ait encore éventuellement voilà, une équipe de 2-3 assistants personnels qui fassent tout d'un coup partie de l'entreprise aussi. Il faudra réfléchir à effectivement, éventuellement, prévoir certains contrats aussi à ce niveau-là, donc de maintien en secret, donc des secrets d'entreprise, comme on peut dire, etc. Il y a des questions qui restent à se poser. Ce que notre département déplore, et également ce que le Matthijs de toute façon déplore également, c'est que le dialogue vers l'assistance personnelle ici au Luxembourg est bloqué. C'est-à-dire que l'intérêt n'est pas là, on est content du système qui existe, pas nous, les concernés, hein, les décideurs et compagnie. Et on n'a pas envie de trop chipoter à ça. Alors d'accord, une petite concession, cette histoire donc, de personnes au chômage qui pourraient donc, pour avoir le droit de toucher leur chômage, faire quelques heures d'utilité publique pratiquement et devoir donc faire de l'assistance personnelle. On parle d'assistance personnelle qualifiée, là. On ne parle pas de je ne sais pas qui n'a pas travaillé depuis quelle année, qui viendrait pour aller avec moi aux toilettes, je suis désolé. C'est bien des mesures aussi de ce type. C'est pas parler contre ça, mais c'est pas ça l'assistance personnelle, désolé, ça c'est de nouveau qu'une demi-mesure. Voilà, donc ce que nous demandons, c'est qu'effectivement on puisse se mettre autour d'une table avec les décideurs, les responsables et les concernés, comme Mme Monti a dit très exactement, nous qui sommes les premiers intéressés et les experts en la matière, pour pouvoir enfin relancer le débat concrètement sur ce sujet. Dernière chose, un petit regret aussi, quand je vois dans la salle, je suis content de voir pas mal de visages, même moins connus, certaines personnes qui sont venues d'institutions pour la première fois, que je n'ai jamais vu à des manifestations de ce type. Également certaines personnes qu'on voit régulièrement qui nous sont vraiment très fidèles et qui ont aussi des rôles actifs dans la société. Par contre, je regrette fortement l'absence déjà d'un grand nombre de la presse. Vraiment, la presse est très peu représentée aujourd'hui. Et je regrette aussi qu'il n'y a aucun politicien ou ministre ou responsable qui ait vraiment eu le temps de venir. Bizarre, le samedi dernier, ils avaient tous le temps pour se montrer dans les rues de cette famille grand-ducale. Donc d'accord, on est peut-être moins sexy, c'est possible, mais j'aimerais bien que ça change aussi. Voilà.